amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance prédictive. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Donc ça va être deux tirages, une vidéo à deux choix. Je vais utiliser le tarot doré et le witchy Lenormand pour faire cette vidéo. Alors c'est parti pour le premier choix. Je vous propose d'être influencé par ce joli quartz rose. Si vous voulez vous laisser tenter par le deuxième choix, ce sera peut-être grâce à la sodalite que je vous montre ici. Voilà, donc deux choix. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si besoin. Et on commence tout de suite avec le premier tirage. Groupe numéro 1, c'est parti. Je vous retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi le quartz rose. On va aller voir ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Alors que ce soit au niveau de votre état d'esprit, au niveau des énergies environnantes, que sur le plan relationnel, sentimental, mais également professionnel, au niveau des finances aussi et des projets. On va voir ce qui ressort dans les cartes. Alors, je commence avec le witchy Lenormand pour voir l'énergie. Je vais prendre une seule carte, l'énergie dominante, l'énergie principale qui va vous accompagner lors de ces prochaines semaines. Donc, c'est un tirage intemporel. Alors, vous avez l'énergie du chien ici. Alors, avec le chien ici pour vous, en énergie dominante pour les prochaines semaines, on vous dit que... Alors, si on est dans de la guidance ici, on va vous conseiller de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à ce que vous croyez être bon, vous croyez être juste pour vous. Si on est dans la divination, et c'est plutôt ça le tirage aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Il est possible que vous ayez un allié qui arrive à vous. Il est possible ici que vous ayez quelqu'un de confiance avec qui vous allez peut-être vous lier d'amitié. Ou alors une personne qui revient de votre passé, qui va éventuellement vous apporter un soutien, un soutien précieux, parce qu'avec cette carte ici, on est dans le domaine de la confiance en vous, mais la confiance aussi que quelqu'un d'extérieur à vous peut vous apporter. Donc en tout cas, on est sur quelque chose ici, on est sur quelqu'un sur qui on peut compter. On vous parle également de votre intuition, de vraiment suivre vos instincts pour savoir où vous allez, pour écouter toujours votre guidance intérieure pour vous influencer à prendre les bonnes décisions dans les semaines à venir. Mais c'est vraiment une carte qui parle de rester fidèle à soi dans les prochaines semaines, de rester fidèle à qui vous êtes. Alors, on va maintenant utiliser le tarot pour en savoir un petit peu plus. On va d'abord aller voir du côté de votre état d'esprit. Oula! Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Du côté de votre état d'esprit, vous avez le valet de coupe et vous avez l'étoile. Alors, on vous dit ici que il y a quelque chose qui va commencer peut-être à faire naître des sentiments en vous. Il y a peut-être des sentiments naissants qui arrivent. Alors ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être par rapport à un projet de cœur, par rapport à une idée qui germe dans votre esprit, quelque chose qui vous habite, quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous porte dans cette énergie avec la coupe. On est vraiment dans une énergie émotionnellement, il y a quelque chose qui vous porte. Donc, au niveau de l'état d'esprit, je dirais que vous allez être dans une énergie de « je découvre quelqu'un qui m'apporte du bon, je découvre quelque chose qui me fait plaisir ». Mais en tout cas, il y a de l'émotion. Vous n'êtes pas dans une énergie où vous intellectualisez tout ce qui arrive à vous, tout ce qui arrive dans votre vie. Non, on dit ici que ça se passe au niveau du cœur. Et alors, avec l'étoile, c'est une carte qu'on aime voir sortir ici parce que vous êtes quand même dans un état d'esprit dans les prochaines semaines assez optimiste, assez positif. C'est comme si vous étiez conscient que vous êtes soutenu, conscient que vous êtes guidé et conscient d'avoir une bonne étoile, que vous pouvez vous laisser aller sans crainte à vivre sereinement les prochaines semaines qui arrivent. Donc c'est vraiment un état d'esprit hyper positif
assez léger. Je ressens pas du tout d'énergie lourde qui vont vous accompagner durant ces prochaines semaines. Donc assez optimiste pour la suite. On va aller voir maintenant du côté relationnel, sentimental et puis ensuite professionnel, financier et les projets. Alors pour vous le groupe numéro 1, niveau relationnel, qu'est-ce qui vous attend? Relationnel, sentimental. Alors, cavalier de bâton, d'accord. Et 7 de denier, ok. Alors, ça va bouger un petit peu là au niveau relationnel dans les semaines qui arrivent. Alors, on vous parle peut-être ici d'une rencontre. En tout cas, on vous parle au niveau relationnel d'un entourage qui va vous faire un peu sortir possiblement de votre zone de confort. Vous allez peut-être sortir, vous allez peut-être faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Avec le bâton, c'est vraiment une énergie d'action. Et comme on nous parle de relations ici, moi je vois des personnes autour de vous qui vont vous influencer positivement à sortir, à faire des choses peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de faire. On vous parle également aussi peut-être d'une personne qui va venir vous chambouler gentiment, qui va peut-être vous faire découvrir une passion, vous faire découvrir une activité, peut-être vous faire pratiquer une activité sportive. Peut-être, je ressens ici des personnes qui vont vraiment bouger, qui vont vraiment sortir grâce aux autres, grâce aux relations, grâce aux liens humains que vous êtes en train de créer, que vous avez récemment créé peut-être. Donc je pense qu'il va y avoir du mouvement. Ça peut être aussi des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent de cette personne. Donc ça peut être, vous recevez un message, vous recevez un mail, vous recevez un coup de téléphone. Si vous êtes dans l'attente de recevoir des nouvelles de quelqu'un, le cavalier de bâton vous dit que cette personne va vous donner des nouvelles. Si vous étiez dans l'attente justement d'une personne dans votre vie, des nouvelles de quelqu'un, avec le 7 de denier, on vous dit que vous avez bien fait d'attendre parce que cette personne revient. Vous voyez, le 7 de denier, on est dans cette énergie de j'ai fait tout ce que j'avais à faire et maintenant j'attends finalement que les graines que j'ai semées commencent à donner... commence à pousser, commence à germer, commence à donner quelque chose de tangible et de réel. Donc il y a vraiment cette idée de vous avez attendu quelque chose et finalement vous réussissez à récupérer. Alors si on vous parle d'amitié ici, il y a peut-être une personne qui était sortie de votre vie qui revient, qu'on vous parle d'amitié ou de sentimental en tout cas, ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être aussi également le fait d'avoir peut-être fait un peu de tri autour de vous, j'entends. Et naturellement, il y a des personnes qui vont s'éloigner, qui vont sortir de votre vie pour laisser entrer de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, vous êtes en train de construire des bases solides avec elles. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer de nouveaux liens. Vous êtes en train de créer de nouveaux liens. Mais ce sont des liens solides, ce sont des liens vraiment qui vont rester dans le temps. Des personnes de confiance, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Peut-être même que ce sont des personnes avec lesquelles vous allez faire concrètement, par exemple on peut nous parler ici de cohabitation, de colocation, de partir en vacances ensemble, d'association, de création d'une activité à plusieurs. On peut vous parler de ça ici aussi. Alors, on va aller voir maintenant du côté professionnel, finance et puis au niveau des projets éventuellement. On va voir en fonction de ce qui tombe. Allez, pour le groupe numéro 1. Alors, professionnel, finance, projet, qu'est-ce qui arrive à vous? Oh bah c'est magnifique, vous avez le monde. Et derrière, vous avez la tour. Ok. Alors, il est possible ici qu'on ait... un gros changement qui arrive. Alors, il peut s'agir d'un changement qui peut a priori vous faire peur. A priori, vous pouvez vous dire, mais pourquoi ça tombe sur moi? Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Et en fait, ce changement, professionnellement parlant,
Si par exemple là, on vous parle de changement de conditions de travail, on vous parle carrément de changement de travail, et pas juste de conditions de travail, on vous dit que vous allez profiter de cette opportunité d'un changement qui arrive sur le plan professionnel pour rebondir. On vous dit ici que vous avez peut-être travaillé d'une certaine façon jusqu'à maintenant, et que cette façon n'a pas forcément toujours marché. Vous n'avez pas toujours obtenu satisfaction par rapport à ce qui se passait sur le plan professionnel. Donc du coup, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement dans votre état d'esprit. Il peut y avoir un changement de conditions extérieures qui viennent changer la donne dans le professionnel. Mais du coup, vous rebondissez par rapport à cette expérience. Parce que d'avoir la tour et le monde, c'est obligatoirement un changement qui amènera du positif. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Si on nous parle de finances ici, il se peut que vous ayez une rentrée d'argent après un moment difficile. Il se peut que vous ayez, après être passé par une période financièrement où les choses n'étaient pas faciles, vous ayez une rentrée d'argent ou vous ayez un nouveau contrat au niveau du travail qui vous permette de couper avec votre situation financièrement parlant. Pour certaines personnes, une situation professionnelle n'est plus satisfaisante et progressivement, vous allez vous diriger vers un gros changement. Ça peut être un changement d'entreprise pour effectuer le même travail, mais dans des conditions qui sont meilleures pour vous. Peut-être vous passez d'une entreprise où finalement on ne reconnaît pas votre valeur, où vous étiez minimisé par rapport à ce que vous étiez vraiment capable de donner. On ne reconnaissait pas votre valeur, à un nouvel établissement, une nouvelle entreprise qui va vraiment vous mettre en avant au niveau de votre valeur, au niveau de ce que vous savez faire dans l'entreprise, au niveau de vos compétences. Ça peut être également, donc là dans le premier cas, vous restez sur le même métier, sur le même, les mêmes responsabilités. Et dans un second cas, il peut s'agir ici d'un changement total, un tournant, un virage à 90 degrés sur le plan professionnel dans les semaines qui arrivent. Pourquoi? Pour faire éventuellement quelque chose qui vous ressemble plus aujourd'hui, parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé, parce que les conditions aujourd'hui font que vous ne pouvez plus faire ce que vous avez fait pendant des années ou des mois. Et que là, il y a un ras-le-bol, il y a une prise de conscience que la situation ne peut plus durer comme ça. Et derrière, vous rebondissez en mettant en place les actions nécessaires. De toute façon, quand vous avez la tour et le monde, c'est que les conditions extérieures font que vous allez que pouvoir vous reconstruire après la démolition. Donc vous allez être soutenu par vos anges, par vos guides, par votre entourage, peut-être par des personnes au niveau relationnel qui vont vous aider, qui vont vous aiguiller, qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous tendre des mains. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Alors, je vais reprendre en conclusion de ce premier tirage une carte du Witchy Lenormand pour faire un petit bilan. Pour clôturer ce qui vous attend dans les prochaines semaines. Groupe numéro 1. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber ? Vous avez la carte de l'éclaireuse. Oui, donc il y a du changement. Il y a du changement, il y a un progrès. Il y a une amélioration de votre situation. Donc c'est quand même bien confirmé par la carte de l'étoile, par la carte du monde, par la carte de la tour qui vous annonce un bouleversement dans les semaines qui arrivent. Ça peut également être un bouleversement intérieur qui va avoir par rapport à votre état d'esprit, vos idées, votre cheminement intellectuel, disons, qui va progressivement engendrer des répercussions dans votre vie. Donc dans votre vie relationnelle, par rapport aux personnes autour de vous, par rapport aux rencontres, par rapport au sentimental ou par rapport au professionnel. Parce que dans tous les cas, vous avez quand même beaucoup de changements et c'est quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui va se faire assez rapidement avec l'éclaireuse. Alors, ça peut être également l'éclaireuse, une personne de passage dans votre vie qui ne va pas rester longtemps. Ça va être comme une relation un peu éclair, mais qui va profondément vous marquer, soit par les conseils qu'elle va vous donner, soit par l'exemple qu'elle va être et qui va vous influencer, qui va vous dynamiser.
Il y a vraiment cette idée de libération ici, de quelque chose qui va se faire assez rapidement et qui va amener dans votre vie un élan nouveau, un souffle nouveau, un vent d'optimisme. Et puis je sens aussi que vous allez vous reconnecter à une partie de vous qui va être beaucoup plus spontanée, qui va être beaucoup plus enthousiaste pour les semaines qui arrivent. Bah voilà, le groupe numéro 1, c'était les messages pour vous, pour ce qui vous attend dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également écouter le tirage numéro 2 pour voir s'il y a des messages qui résonnent juste pour vous. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, on se retrouve pour votre tirage prédictif. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Vous avez choisi la sodalite. On va aller regarder avec le Witchy le Normand l'énergie principale tout d'abord qui va vous accompagner dans les prochaines semaines. Allez, c'est parti. Groupe numéro 2, l'énergie principale. Prochaine semaine. Alors, vous avez le petit magicien. Alors, le petit magicien, c'est une carte qui va vous parler de votre enfant intérieur. C'est une carte de spontanéité. C'est une carte de simplicité qui vous invite à revenir aussi aux choses simples. Alors, ça va être l'énergie qui va vous entourer pour les prochaines semaines. Alors, on vous conseille ici vraiment de revenir à l'essentiel. C'est une carte aussi qui vous annonce en prédictif que vous aurez besoin d'amour pour vous épanouir, que vous allez avoir besoin d'être vraiment dans la bienveillance avec vous et dans votre façon de prendre soin de vous, j'entends. C'est une carte qui vous annonce que dans les semaines qui arrivent, vous allez avoir besoin d'amour pour évoluer. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez vraiment cette énergie de je reviens à quelque chose de simple, je reviens dans la joie, je retrouve vraiment mon enfant intérieur pour pouvoir appréhender du mieux possible tous les challenges qui s'offrent à moi, pour appréhender du mieux possible les différents événements qui arrivent dans ma vie. Donc c'est vraiment une énergie de joie, de simplicité, de retrouver l'amour, de vous reconnecter à l'amour pour les prochaines semaines. Alors, on va aller voir avec le tarot pour en savoir un petit peu plus. Le petit magicien. Ouais, c'est aussi la carte qui vous dit que vous avez toutes les capacités d'être vraiment comme le magicien de votre vie grâce à cette énergie de je me recentre sur moi, sur l'amour, sur la simplicité de l'instant présent aussi pour créer davantage d'harmonie dans ma vie. Alors, on y va pour l'état d'esprit des prochaines semaines. Ah oui, ok. Donc, vous avez le 5 de bâton et vous avez la prêtresse. Alors, pour certaines personnes, vous allez peut-être avoir dans les semaines qui arrivent certains conflits qui vont vous tourmenter. Alors les conflits, c'est quoi? Ça peut être des pensées contradictoires, ça peut être j'ai envie de ça mais je vibre autrement et j'arrive pas finalement à adapter ma vibration par rapport à mes pensées parce que vous avez envie d'une chose mais en même temps malgré vous vibrez autre chose. Donc vraiment la carte du petit magicien, c'est revenir dans l'instant présent pour calmer un petit peu toutes ces pensées qui sont contradictoires. Alors ça peut être aussi le fait de vous dire, ça peut être aussi le fait d'être en désaccord avec certaines personnes, être en désaccord avec des parties de vous-même, parce que ça c'est votre état d'esprit. Donc il se peut ici que vous soyez en désaccord avec certaines parties de vous-même, que vous ne sachiez pas parfois sur quel pied danser par rapport à ce qui se passe autour de vous, ce que vous entendez. Moi, vraiment, le message que je reçois ici pour vous dans les semaines à venir, avec la grande prêtresse et le 5 de bâton, c'est essayer de voir à l'intérieur de vous s'il n'y a pas des parties, s'il n'y a pas des contradictions internes en vous qui font que vous avez par moments un petit peu de mal à vous orienter concrètement. Et la carte du petit magicien qui était là en début de tirage vient justement vous dire fais preuve de davantage de spontanéité. Retrouve cette simplicité de l'enfance pour faire un peu taire toutes ces voix à l'intérieur de toi qui sont contradictoires et qui par moments t'empêchent de t'orienter
comme tu aimerais t'orienter. On vous dit également aussi, dans les semaines à venir, un autre message ici que je reçois pour vous dans les semaines à venir, c'est que c'est pas forcément le bon moment pour vous pour agir, pour être dans l'action. Au contraire, avec la grande prêtresse, ici, on vous conseille davantage d'être dans la réflexion et de mûrir quelque chose, de mûrir un projet, mais de pas le passer dans la matière tout de suite, qu'il est trop tôt pour être dans l'action. Si vous êtes dans l'action dans les semaines à venir, il est possible que ça soit pas le bon timing, le bon moment pour vous. Il faut revenir à peut-être réenvisager quelque chose. Penser différemment un projet. Pensez différemment sur quelqu'un, revoir votre façon de vous positionner, parce que par rapport à une façon de vous positionner, on vous dit ici que c'est peut-être pas de la bonne façon que vous procédez. Donc plutôt que de parler trop vite ou d'agir trop rapidement, la grande prêtresse, elle vous dit au contraire dans les semaines qui arrivent, réfléchissez, posez-vous, prenez le temps. L'aspect défavorable du petit magicien, c'est justement je fais les choses de manière tellement spontanée que par moments il m'arrive d'être dans l'immaturité. Il y a quelque chose aussi de très puéril dans ce petit magicien avec cet enfant. Donc attention à ce que ça ne soit pas votre énergie dans les semaines qui arrivent. La grande prêtresse, elle est là pour vous dire voilà, attention, ne fais pas preuve de naïveté, de trop grande simplicité dans ta façon de réagir, dans la façon que tu as de te comporter. Sois beaucoup plus dans la réflexion plutôt que de te précipiter. Ok, donc ça va être par rapport à l'état d'esprit général. Donc prendre un petit peu plus de recul pour envisager les choses autrement. Alors, on va continuer. Alors, du côté relationnel pour vous, et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de coupe et le pape. On peut vous parler ici d'un trop-plein d'émotions. On vous dit justement que dans les semaines qui arrivent, vous allez peut-être devoir gérer tout le côté émotionnel. Peut-être que parmi vous, on a des personnes qui sont challengées par rapport à leurs émotions, qui sont dans la maîtrise de leurs émotions. Et on vous dit avec le pape qu'il y a une leçon à tirer par rapport à vos émotions qui vous submergent par moments. Est-ce que ces émotions-là, vous les gardez ou est-ce que vous les gardez pour vous ou est-ce que vous les laissez sortir? Ça peut être ça, puisque la reine de coupe, on est dans une maîtrise des émotions. Après, on nous parle aussi quand même de relationnel d'une personne qui va vous toucher. Une personne avec cette énergie féminine qui va vous dorloter, qui va vous apporter peut-être du réconfort avec le petit magicien. Il est possible ici que vous ayez une amie, que vous ayez une figure maternelle qui vous fasse beaucoup de bien. Alors moi, je ressens plus quelque chose du côté amical ici. Une personne vraiment sur laquelle vous allez pouvoir compter, qui va peut-être même faire office de guide pour vous dans les semaines qui arrivent. Alors peut-être que ça va faire office de guide dans le domaine professionnel ou tout simplement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, tout simplement. Une personne avec cette énergie féminine, cette énergie intuitive, parce qu'elle tombe à côté de la prêtresse, et donc il y a beaucoup de spiritualité chez cette personne. Cette personne, ça peut être vous aussi. On peut vous annoncer ici que vous allez d'ailleurs attirer à vous des personnes qui vous ressemblent, qui vont être très tournées vers le spirituel, vers l'intuition. Ça peut être des personnes dont vous allez faire la connaissance en ligne sur Internet. Ça peut être des personnes qui arrivent concrètement dans votre vie. Ça peut être une personne, voilà, vous faites vos courses et puis tout d'un coup, vous tombez sur une personne... Et hop, il y a quelque chose, il y a un atome crochu, il y a un échange, voilà. Mais au niveau relationnel, voilà, je ressens une personne qui va vous apporter comme une grande bienveillance. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va se révéler avec cet aspect avec cet aspect de douceur, avec cette énergie de douceur, de réconfort. Ou alors ça peut être une personne nouvelle. Mais en tout cas, au niveau relationnel et sentimental, ici, vous allez vivre quelque chose de très beau, de très doux, de très réconfortant. Moi, je ressens quelqu'un qui va vraiment faire office de guide spirituel pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous faire du bien au cœur, qui va vous faire du bien à votre état d'esprit. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous ouvrir des portes. On va aller voir après avec le professionnel, mais il est possible ici que quelqu'un vous offre des portes. Ça peut être la porte
d'une meilleure compréhension de vous-même, d'une meilleure compréhension des choses. Après, si on vous parle de vous-même, ici, ça peut être en lien avec une plus grande maîtrise de vous-même et donc par rapport à vos relations, une meilleure maîtrise de comment est-ce que vous percevez les gens autour de vous. C'est-à-dire que peut-être s'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo qui sont peut-être à se comparer avec les autres, par rapport à ce que vivent les autres, par rapport à ce que font les autres, on vous dit ici que vous allez prendre beaucoup plus de distance et vous allez vous recentrer beaucoup plus par rapport à tout ça et que vous allez moins prendre, il y a des choses que vous allez moins prendre à cœur. Ou en tout cas, le challenge, ça va vraiment être ça pour vous dans les semaines qui arrivent, de moins prendre à cœur les choses qui se passent autour de vous. Avec le pape ici, on a quand même l'idée de vous êtes aidé pour être dans davantage de maîtrise émotionnelle, vous voyez? Et c'est par rapport aux autres, hein, c'est par rapport à ce que vous observez dans la vie des autres ou par rapport à ce que des proches autour de vous, comment ils réagissent, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils font, etc. Vous voyez? Vous êtes moins en train de vous comparer. Vous êtes plus centré sur vous, sur vos réussites, sur ce que vous faites de bien, voyez? Il y a vraiment ce côté, je mûris en fait, je mûris par rapport à quelque chose. Je cesse de prendre mal certaines choses par rapport aux autres. Je prends du recul et je suis moins impulsif et je suis plus mature dans ma façon de réagir par rapport aux autres. Alors, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui arrive à vous? Groupe numéro 2, professionnel, roi de bâton. Bon. As de denier. Ok. Bon, avec le roi de bâton, ce que je ressens, c'est que vous reprenez le pouvoir par rapport à une situation professionnelle. Donc, si vous êtes passé par peut-être un passage à vide avec un manque de motivation, avec une période assez trouble, vous ne saviez pas où est-ce que vous allez, on vous dit ici que les choses vont s'éclaircir. Si vous étiez dans l'attente de prendre une décision au niveau professionnel, ici, on vous dit qu'après un passage à vide, éventuellement, vous allez pouvoir mettre en place des choses concrètement. Alors, je dirais que dans les premières semaines, ça ne sera pas le moment pour vous d'agir précipitamment. Mais plus vous allez réfléchir, plus vous allez tenir compte des tenants, des aboutissants, plus vous allez vous diriger vers la bonne action, vers la bonne décision. Et enfin, vous prendrez la décision qui est la meilleure pour vous. On peut avoir aussi une amélioration au niveau de votre travail, au niveau peut-être une promotion peut-être qui s'offre à vous avec cet as de denier. C'est comme si vous étiez récompensé par rapport à quelque chose. Alors pour moi ici, c'est pas, je ressens pas de changement, je ressens pas en tout cas je vous ressens pas changer de travail, mais je ressens qu'au sein de votre entreprise par exemple, il va y avoir une amélioration concrète. Si vous n'étiez pas satisfait de quelque chose sur le plan professionnel, là, il y a quelque chose de concret qui arrive et qui va se matérialiser par un nouveau départ, quelque chose de nouveau pour vous. Donc ça peut être une période de chômage par exemple, et puis une proposition, une offre d'emploi concrète. Je ressens ici que vous reprenez le pouvoir par rapport à une situation professionnelle. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous reprenez votre pouvoir. Donc ça peut être aussi très très symbolique, c'est-à-dire que vous reprenez confiance en vous. Vous retrouvez votre pouvoir intérieur, vous reprenez confiance en vos capacités physiques à pouvoir concrètement amener du neuf dans votre vie professionnelle. Peut-être que les personnes autour de vous qui vont arriver à vous, qui sont en train d'agir dans votre vie dans les prochaines semaines, vont vous aider aussi à faire j'entends, je reprends mon pouvoir. Voilà, je reprends mon pouvoir au niveau professionnel. Donc, c'est de très bon augure sur le plan matériel et sur le plan des finances aussi. Il y a un renouveau. As de denier, on recommence quelque chose, on commence un cycle nouveau. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Sachez repérer ces opportunités.
Sachez repérer parce qu'il y a des choses qui correspondent à ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de produire. Il y a des choses qui correspondent à ce que vous êtes capable d'offrir qui vont se présenter à vous. Donc là, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion dans les prochaines semaines pour vous de saisir des opportunités professionnelles. Ne passez pas à côté parce que là, il va y avoir des opportunités professionnelles très intéressantes pour vous. Alors, je vais terminer ce tirage avec le Witchy Lenormand pour faire voilà, office de conclusion pour vous. Alors, conclusion pour les prochaines semaines, tirage numéro 2. Alors là, j'en ai un petit peu trop. Alors, vous avez le Yang. Alors, la carte Yang, c'est vraiment la carte de l'énergie masculine, l'énergie de l'action. Et ça tombe bien parce qu'elle tombe à la fin du tirage. Alors qu'au début du tirage, on sentait que c'était pas le moment pour vous d'être dans l'action. Il fallait d'abord passer par ces étapes-là de réflexion, d'introspection. De bien être en accord par rapport à ce que vous voulez vraiment, à vos émotions. Et je dirais que sur la fin, donc pas au moment où vous regardez ce tirage, mais dans plusieurs semaines, dans quelques semaines, après être passé par ce stade de réflexion, alors ça sera le moment pour vous d'être dans l'action. C'est une carte qui conclut ce tirage en vous invitant dans quelques temps à manifester un projet, le projet qui vous porte. C'est vraiment l'énergie de la terre, l'énergie de la matière. C'est aussi la carte qui vous conseille dans les prochaines semaines d'être toujours bien ancré, d'être bien équilibré par rapport à justement ne pas être trop dans la spiritualité et rester quand même bien ancré dans la matière. Il y a vraiment un équilibre, un juste équilibre à trouver entre les deux. Et peut-être justement vous recentrer sur des choses vraiment qui vous ramènent au concret. Qui vous permettent d'être stable, d'être vraiment connecté à la terre, que ce soit en faisant des balades, en faisant du jardinage, en faisant travailler vos sens aussi. En faisant travailler vos sens, vous êtes connecté à la terre, vous êtes connecté à la matière. Et je pense ici pour vous que le travail va vous apporter justement cet ancrage et justement de ne pas être trop la tête dans les étoiles, la tête dans la lune, même si c'est important de faire preuve de réflexion, d'introspection. Il faut toujours trouver ce juste milieu ici. On peut également vous parler d'une personne à l'énergie yang cette fois, hein, donc à l'énergie beaucoup plus masculine, qui peut également vous guider et intervenir dans votre vie dans les semaines qui arrivent, peut-être pour vous aider à manifester un projet dans la matière, peut-être pour vous aider à vous aiguiller par rapport à une hésitation que vous avez. C'est également une énergie de protection, donc il se peut ici qu'on vous parle d'un défunt, une énergie masculine qui vous protège, qui vous porte, qui vous guide de là-haut. Je ressens quelqu'un, voilà, je ressens une énergie masculine hein, qui vous guide ici. Donc ça peut être un défunt, ça peut être un guide, mais c'est quelqu'un qui vous aide à concrètement avancer pas à pas dans un projet pour le voir se manifester. Et pour moi, c'est en lien avec le professionnel. Voilà, bah écoutez, c'était ma guidance reçue pour vous sur ce qui vous attend dans les prochaines semaines. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien, merci pour votre présence sur ma chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.